Le pays des Grands Lacs, à l'est de la République démocratique du Congo, bordé par le Rwanda et l'Ouganda, est entré en rébellion contre le pouvoir central représenté par le président Kabila il y a maintenant plus d'un an. Les motifs de cette rébellion, qui est née à Goma, une petite ville frontière avec le Rwanda, sont apparemment simples. Laurent Désiré Kabila, lors de sa rentrée à Kinshasa, la capitale du Congo, après une guerre éclair contre le président Mobutu, n'aurait pas respecté les principes démocratiques qu'il avait si souvent proclamés lors de sa révolution. Le nouveau président a également dénoncé les contrats qu'il avait signés avec de grandes compagnies minières qui lui avaient donné argent et conseillers militaires. Ses anciens alliés, le Rwanda et l'Ouganda, qu'il avait portés à bout de bras lors de la guerre de 1997, se sont retournés contre lui. Et donc, le 2 août 1998, des militaires congolais basés à Goma se rebellaient contre le pouvoir central. L'intérêt des pays limitrophes du Congo est évident. La partition de ce géant africain serait la bienvenue. Il est l'un des pays les plus riches du monde en minerais de toutes sortes. Pour les Rwandais, il représente également une menace permanente de déstabilisation, depuis que les milices Hutus, qui avaient commis le génocide de 1994 contre leurs frères Tutsis, ont fui le Rwanda et ont rejoint le Congo et le pouvoir central pour combattre la rébellion naissante et leurs alliés. Au bout d'un an de combats acharnés, la situation est devenue préoccupante pour Kinshasa, qui a perdu près des 2/3 du territoire national. Après de longues négociations, un accord de cessez-le-feu est enfin signé le 29 août entre toutes les parties concernées. Malgré les fréquentes violations du cessez-le-feu, l'ONU devrait déployer dans les mois à venir une force d'interposition internationale. Mais les conditions de cette opération sont incertaines et très aléatoires, vu l'étendue du territoire. À Goma, les hommes du Rassemblement congolais pour la démocratie, la composante de la résistance pro-rwandaise, enterrent l'un des siens, un commandant, mort d'une méningite. La population regarde désabusée la procession qui traverse la ville. La guerre a fait bien des morts parmi les recrues levées en hâte, mais jamais l'on n'a ramené un corps à sa famille. Alléluia. Yahweh na boboto kumbisama Yahweh na bibele Yahweh sanzolama bibele Yahweh sanzolama solo tekobenama seko banana nzambe kobenama seko banana nzambe solo tekobenama seko banana nzambe kola Yesu yo nde nzambe na biso kola Yesu yo nzambe na biso. Amen. Sur l'aéroport de Goma, le commandant en chef de l'armée de libération, le commandant Ondekane, donne ses dernières instructions aux troupes congolaises partant pour le Kasaï oriental. Le cessez-le-feu n'empêche pas les protagonistes de renforcer leur position. Vous comprenez tous Lingala? Il n'y a pas de problème? Qui ne comprend pas Lingala? Il faut que vous soyez correct avec les habitants des villes et des villages que vous traversez. Vous êtes là pour les libérer, pas pour les violer ou les voler. Nous ne sommes pas là pour nous battre contre nos frères, mais contre le système qui s'est instauré dans notre pays, contre la dictature. Si on vous demande, à vous les rebelles, pourquoi vous vous battez, vous répondrez, la première guerre comme celle-ci a pour but de chasser les dictateurs. Et pour que vos parents puissent vivre dans la liberté et la démocratie.
Maintenant, nous entrons dans une ère de négociation. Si nos propositions sont acceptées, et si Kabila accepte de partir, en reconnaissant toutes ses fautes, nous pourrons enfin vivre dans la liberté et la démocratie. On s'est bien compris ? Nous sommes en train de les réorganiser pour qu'ils aillent au front, pour qu'ils aient un briefing pour garder la population, combattre l'ennemi, suivre les commandements de leur chef. Et tout ça, il faut rappeler, ils savent, mais il faut rappeler à tout moment pour que la discipline soit de fait. Et ce sont des jeunes, vous les avez vus, ce sont des jeunes gens qui ont un moral solide, qui ont une détermination. C'est ce qui fait que nous ayons beaucoup de victoires sur le terrain, puisque vous les avez vus en train de danser. Ils ont dansé ensemble avec moi et je les adore. Ce sont des mecs qui travaillent bien. Les militaires rwandais ont préféré ne pas engager leur aviation dans le conflit. Ils font donc appel à une compagnie aérienne basée à Kigali, créée pour l'occasion, ayant à sa tête des mercenaires russes. Elle a pour mission d'amener vivres et munitions aux troupes de la résistance qui, pour certaines d'entre elles, sont à plus de 1000 km de leur base, sans autre moyen de ravitaillement que l'avion. En effet, les routes sont soit coupées par les maquisards pro-Kabila, soit détruites par la forêt. Embarquement dans un vieil Antonov, direction, la dernière piste praticable avant les lignes de front pour des avions de ce tonnage. Les troupes du RCD étant aux portes de la capitale du diamant, Mbuji-Mayi, tenues par l'armée de Kabila. Le plan de vol est simple, être le plus haut possible pour éviter les tirs de missiles à courte portée, puis descendre rapidement, se poser à vue. Malgré le cessez-le-feu, les consignes n'ont pas changé. L'avion ne doit pas rester plus d'une demi-heure sur la piste de peur d'attirer l'aviation ennemie. Nous sommes à Lodja, une petite ville située en plein centre du Congo, dans la région du Kasaï oriental, à près de 800 km de Goma. Cette agglomération a été un centre administratif puisqu'elle a été le chef-lieu de la province du Sankuru, du nom d'une grande rivière qui traverse le Congo jusqu'à Kinshasa. Cette cité devait compter environ 50 000 habitants avant sa libération en mars 1999, mais avec l'arrivée des troupes rwandaises et du RCD, la population a pris peur et est allée se cacher dans la forêt de crainte des représailles. Ce n'est que depuis 2 mois environ que les habitants de Lodja rentrent peu à peu chez eux. Mais la ville est encore bien vide, le marché inexistant, la population nerveuse, malgré les dires du commandant congolais de la place. Depuis que nous sommes ici, la population nous a bien accueillis, nous a compris, malgré qu'elle était à la forêt lorsqu'on était entré, mais vite fait, elle est rentrée. Donc il y a un bon terme de vie entre la population et nous. Dans la maison abritant les hommes de la sécurité et de la police, une surprise. Le civil qui dirige ces hommes est un pasteur évangéliste bien connu de tous les habitants. Il fait profiter les troupes de la résistance de son influence. Au Congo, il y a environ 400 sectes se réclamant de toutes les religions officielles. Le président Mobutu, du temps de sa splendeur, avait compris l'intérêt de telles institutions. Il s'en servait fréquemment pour faire passer des messages à ses concitoyens. Qu'est-ce que vous faites ? Nous sommes en train d'organiser pour que les choses ne s'empirent pas, pour qu'il y ait quand même la paix et le calme, surtout. Pour qu'il n'y ait pas de débordement. J'encadre la population dans le cadre de l'Église. Et c'est là où je leur explique, parce que la sécurité, à l'époque du président Mobutu, la sécurité c'était pour garantir le pouvoir d'un individu. Oui. Mais je leur explique que la sécurité de Dieu, c'est aimer son pays, et aimer les autorités, respecter les lois établies par les autorités, et prier pour ces autorités pour qu'eux aussi mettent en pratique ce qu'ils nous recommandent. Et c'est ça, en quelque sorte, d'après moi, la sécurité. Et c'est ça que je suis en train d'expliquer aux gens. Les gens m'écoutent. Et vous avez trouvé qu'à Lodja, il y a harmonie entre le peuple et les militaires. Il n'y a pas de problème. Nous nous comprenons. Et grâce à ces prédications, même le sida est guéri par la foi en Jésus-Christ, le Dieu d'Escatène. Pardon ? Oui. Ce que les hommes de science trouvent impossible, à l'église du Dieu vivant, c'est possible. Plus de 4000 qui viennent ici, dans cette église, prier. À tour de rôle, ils viennent. Nous sommes obligés... Nous prions chaque jour du lundi au dimanche, tous les jours.
Mais les incidents avec la population sont fréquents. Des militaires sous brutalisent la population régulièrement, instaurant un climat d'insécurité permanent. Nous les parents, parasitistes d'Isaïe, au Congo aussi. Pourtant, une discipline de fer est appliquée. Tout homme pris en état d'ébriété est immédiatement puni. Vous voyez l'étendue de la ville de Lodja. Ce sont eux, les militaires de RCD, qui ont tout pillé. La banque a été détruite, c'est pas eux. Nos pharmacies, nos magasins, tout ont été détruits, toujours par les groupes. Alors qu'ils cessent avec le réflexe. Nous ne voulons pas RCD. Qu'ils quittent, que les Rwandais quittent notre territoire congolais. Qu'ils rentrent chez eux. Tous les étrangers, les envahisseurs, qu'ils rentrent chez eux. Qu'ils nous laissent tranquilles chez nous. Les agresseurs qui s'en aillent chez eux. C'est ce que nous cherchons, c'est ce que nous demandons. Si vous avez pitié de nous autres, vous les Français, les Américains, si vous avez le pitié de nous autres, de toutes les façons, nous demandons la paix. Ça fait, par exemple, toute une année et demie. Une année et demie, les enfants n'étudient pas, pas de médicaments, pas de quoi. Les Wamba, ces enfants, c'est tout en Europe, sont en train d'étudier. Nous, nos enfants souffrent ici. Nos frères congolais sont de nature de Rwandais. Ce sont les Rwandais qui les dictent pour qu'ils viennent nous faire ce qu'ils veulent. Nous voulons vraiment la fin de la guerre. Nous voulons la fin de la guerre. Ils sont les agents d'exécution pour cette force-là. Ils ne font qu'exécuter à l'heure dit. C'est pourquoi nous nous sentons maintenant engloutis, envahis. La banque, détruite lors des combats qui ont enflammé la ville, est gardée par un détachement mixte de Rwandais et de Congolais. Ça n'a même pas de valeur et ça c'est... Ça c'est quoi? Qu'est-ce que vous allez acheter avec cet argent? Ça, ouais. On garde ça à la maison pour montrer aux enfants. Hein? Vraiment ça n'a pas d'importance, c'est ça. Ici on mange le tout. Que ce soit l'argent de Kabila, ouais. Que ce soit de Mobutu, ouais. On mange toujours. Non, nous regrettons beaucoup parce que nous avons un président là maudit, ouais. Comme Kabila. Et comment vous faites pour acheter vos cigarettes alors? Non, nous cherchons beaucoup de biens. Nous cherchons beaucoup de biens pour avoir une tige de cigarettes pour filmer. Et ça ne tient même pas une tige, même pas un paquet de cigarettes. Nous sommes des fumeurs. Nous sommes à l'opération. Depuis ma naissance, hein, je n'ai connu jamais les biens, car les malheurs. Toujours le malheur? Oui. Depuis ta naissance, tu as connu la guerre? Oui, la guerre. L'instabilité permanente du Zaïre puis du Congo a entraîné au-delà des deux guerres de libération des conflits limités qui n'ont eu de cesse de se multiplier entre les différentes ethnies. Jamais depuis l'indépendance, le pays ne connut de véritable paix. Il traversa seulement des périodes de calme ponctuées de crises plus ou moins graves. Les troupes alors mobilisées n'étant pour la plupart du temps pas payées, s'adonnent au pillage, chose depuis longtemps admise par les chefs de guerre qui n'arrivent pas à subvenir aux besoins de leurs troupes. On a tout pillé ici, ce qui était à l'intérieur. Tout. On a tout pillé. Tout. Nous partons pour le port de Ben Ali Bélé qui borde la rivière Sankourou. Cette petite bourgade est à environ une centaine de kilomètres de Lodja. Par miracle, la route est encore praticable, chose rare au Congo. 90% des pistes n'existent plus faute d'entretien. La forêt équatoriale a donc repris ses droits. Les guerres ont détruit les infrastructures comme les ponts et les bacs.
À Benadi-Bélé, les combats faisaient encore rage autour de la ville il y a encore quelques semaines. Dans la forêt, où les troupes de Kabila s'étaient réfugiées. Des hommes ont été faits prisonniers, ce sont des Congolais. Selon les termes mêmes du commandant rwandais du district, ils vont être immédiatement rééduqués pour qu'ils comprennent enfin leurs fautes et rejoignent les troupes du Rassemblement congolais pour la démocratie. Ils sont congolais ou alors ils sont tous congolais. Le lendemain matin. Les forces rwandaises représentent ici les 4/5 des militaires présents à Benadi-Bélé. Malgré cette occupation manifeste et un dispositif de sécurité important, des voix se lèvent parmi la population excédée. Le peuple congolais ne veut plus de telles aventures militaires comme chez nous. Nous sommes un peuple souverain. Nous avons acquis l'indépendance depuis 60, mais jusqu'à présent, vous ne trouverez jamais un bâtiment construit par l'État congolais. C'est toujours donc le néocolonialisme qui continue et qui sont à la base. Ce sont les États-Unis, la France, la Belgique, la Grande-Bretagne. Cette coalition-là, je dis bien, c'est une coalition agresseur. Et nous vous disons que nous sommes, à partir de ce moment-ci, déterminés à nous opposer à toute action militaire étrangère tendant à nous déstabiliser. Nous avons salué avec toute énergie la vraie guerre de libération de 1997 menée par Laurent Désiré Kabila. En dehors d'autres guerres dont on dit, je vous dis, il n'y a pas une guerre de libération. Ce n'est pas une libération, c'est une guerre d'agression. Nous sommes occupés, nous sommes asphyxiés. Vous écoutez les nouvelles, monsieur? Oui. Vous écoutez les nouvelles? Oui, j'écoute les nouvelles. Alors, quelles sont les nouvelles? Non, aujourd'hui, il n'y a pas de bonnes nouvelles. Il y a toujours des manœuvres. Combien de cessez-le-feu on a signé en Angola? Maintes fois. On n'a jamais trouvé solution en Angola. Est-ce que chez nous, vous nous proposez quelle solution? Aucune. Parce que vous avez votre intérêt, vous les Occidentaux. Mais nous sommes des humains comme vous autres. Pourquoi vos continents, vos pays sont calmes? Vous parveniez de trouver solution ici en Kosovo. Ça n'a pas fait longtemps, mais pourquoi pas en Afrique? Parce que nous ne sommes pas créés ensemble avec vous. Parce que nous sommes noirs. Et les sangs qui coulent entre nous deux, quelle est la couleur de ce sang? Ce n'est pas un sang rouge. Nous sommes déstabilisés à cause des bombes qui arrivent souvent. Alors maintenant, nous voulons la tranquillité, la liberté. Nous souffrons d'une façon extraordinaire. La fuite des soldats de l'alliance de Kabila devant les armées rwandaises s'est heurtée à cette barrière naturelle, la rivière Sankuru, qu'il a bien fallu traverser à la nage faute de bac. Il y eut des centaines de morts noyés et un important matériel laissé sur place. La vie des habitants de Benadi-Bélé, comme celle de toutes les personnes vivant au bord de la rivière, est suspendue à la reprise du trafic fluvial, qui était resté leur seul moyen de communication. La rivière étant navigable jusqu'à Kinshasa, ils pouvaient faire le commerce du sel et des médicaments qui manquent maintenant cruellement dans toute la région. D'où l'importance de cette petite bourgade pour toute la province. De retour à Lodjia, le délégué de la Croix-Rouge congolaise m'amène à l'hôpital. Kadhafi, puisque Kadhafi qui dispose de beaucoup d'essence chez lui, alors les gens là commencent à vendre petit à petit. Bon, ici, c'est les gens qui bricolent les réparations vélo. Et ils se débrouillent pour trouver quelque chose à manger à base de leur travail ici. Ok. Mais actuellement, ils n'ont pas de l'argent. Nous ne voulons pas la guerre. Vraiment qu'il se termine. Ça fait déjà longtemps. Tant des années, il y a que la guerre, il n'y a pas la solution. Il n'y a pas l'hôpital. L'hôpital ne fonctionne pas. Alors, ils signent. Il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas à manger.
Alors, nous sommes en train Pas d'argent, pas de médicaments, même vraiment les moyens de se déplacer, mais des déplacements difficiles. Nous vivons vraiment, en tout cas, ça ne va pas. Comme des bêtes. Comme des bêtes. Ça ne va pas. Ça ne va pas. La population, nous sommes en train de souffrir, de mourir, un peu partout, beaucoup de maladies. Oui. Avant, nous, on vendait des carburants ici. Bon, on prenait par exemple l'avion d'ici à Kinshasa, on achète les marchandises, on arrive ici, on va les vendre, nous aurons donc de l'argent. On paie les bateaux aussi, ça fonctionnait dans de très meilleures conditions. Mais pour le moment, vraiment, ça ne va pas. Pour le moment, pas de circulation, pas de déplacement, pas de quoi, pas de... C'est ça. Nous sommes bloqués. Nous sommes bloqués, monsieur. Nous sommes bloqués. Ici, ce que nous vendons, ça n'y est pas. Au lieu de nous envoyer ici des gommes jusqu'à l'Odia, ça n'y arrive pas. C'est probable, pourquoi pas, puisque vous voyez les gens tous les souffrir. Lorsqu'on a la paix, alors on peut travailler par-ci, par-là. Vous voyez maintenant, moyen de communication, il n'y en a pas. Moyen de déplacement, il n'y en a pas. Et alors, comment est-ce que les gens peuvent vivre en paix? Nous voulons la paix, puisque si la paix est liée, on aura beaucoup à faire. Il n'y a pas du mal pour qu'on ait la paix. C'est ça que nous cherchons pour que la paix règne partout. Un bâtiment décrépit, aux conditions sanitaires déplorables, l'hôpital. Il y a actuellement à Loggia des poussées de fièvre, des risques épidémiques graves, de par le manque total de vaccins. Le responsable de la Croix-Rouge congolaise me donne un rapport destiné au CICR, demandant à ce qu'une campagne de vaccination soit faite le plus rapidement possible. Ce rapport, il l'a déjà confié aux hommes du RCD, sans réponse aucune de l'organisme international. La résistance souhaite-t-elle vraiment que le CICR vienne à Loggia? La polio, le paludisme, la méningite, la tuberculose, la lèpre sont réapparus et déciment la population. Le médecin ne peut plus rien faire pour ces gens qu'il reçoit, mais qu'il ne peut soigner. Plus grave encore, les patients examinés ne peuvent rester faute de lit et de personnel. Ils rentrent donc chez eux et contaminent leurs proches. L'hospitalisation est devenue compliquée étant donné que les conditions ne sont plus réunies. Même s'il faut les interner, mais les malades craignent d'être hospitalisés, de peur que la nuit ils puissent être enlevés, parce que nous sommes dans un état de guerre. Et en plus de cela, bien que nous ayons beaucoup de malades, mais les médicaments sont épuisés. Nous n'avons que quelques boîtes contre plus de 100 malades tuberculés actuellement. On pose les diagnostics, mais parce qu'il n'y a pas de médicaments, après les diagnostics, on renvoie d'abord les malades à la maison pour attendre d'un moment à l'autre si on aura la chance d'attraper quelques comprimés pour les rappeler de la maison afin de les soigner. Nous fabriquons les médicaments nous-mêmes. Nous avons des préparations que nous faisons nous-mêmes. Nous récoltons des plantes, nous récoltons les racines et nous faisons des préparations nous-mêmes. Et cela aide à 70% la population. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Une délégation du RCD viendrait de Goma avec quelques médicaments et du sel. Mais le chef de la sécurité, le pasteur Boker, est très sceptique. On nous a dit qu'il y a une délégation qui arrive aujourd'hui, mais nous avons l'impression qu'ils ne vont pas venir. Cette délégation devrait avoir pour but d'évaluer les besoins généraux de la province. C'est l'espoir d'une vie peut-être meilleure qui se profile. Le pasteur alors organise une réunion dans sa chapelle. Le but est de sensibiliser la population aux efforts des autorités qui, sans aucun doute, pensent au bien-être du peuple. De plus, si jamais cette délégation arrive, il faut qu'elle soit reçue avec tous les honneurs qui lui sont dus, avec l'aide de groupes de fidèles qui, depuis l'aéroport, doivent l'acclamer à son passage. Les militaires, quant à eux, ont la charge d'accompagner ces gens venus de si loin et de les protéger. Mais un grave problème se pose, il n'y a presque plus d'essence, alors on transvase équitablement le carburant dans toutes les Land Rover. L'aérodrome étant à 7 km, les jeeps ne pourront faire que l'aller.
Il y en a. La Jeep ici était pleine. Bon, comme celle-ci manquait, et puis une petite quantité, on a pris, on a tiré pour l'utilisation. Le carburant arrive dans l'avion. Ouais. On essaie de mettre une petite quantité pour nous faire parvenir à l'aéroport. Et puis... Le carburant arrive à eux? Ouais, nous sommes sûrs. Nous avons communiqué. En effet, le commandant a bien reçu un message de Goma. L'avion viendra. À l'aéroport, les heures passent, sans que rien ne se profile à l'horizon. Personne, finalement, n'est véritablement étonné, même pas le commandant. La délégation arrivera 15 jours plus tard et repartira presque aussitôt. Les conclusions qu'elle adressera au bureau politique de Goma étonnent par leur simplicité. Tout va pour le mieux à Lodgia, nos troupes contrôlent la situation, la population n'a pas de gros besoins.